Ok. Bonjour. Une récente décision de la Cour d'appel de Paris attire l'attention sur la question des droits d'auteur sur les créations de salariés employés par des entreprises. En effet, contrairement à ce qui peut être prévu en matière de brevets ou encore de logiciels, les droits patrimoniaux relatifs aux œuvres spécifiquement créées par un salarié dans le cadre de son travail ne sont pas automatiquement transférés à l'employeur. Or, dans la mesure où la cession globale d'œuvres futures est prohibée, leur transmission est donc subordonnée à des accords spécifiques détaillant pour chaque œuvre le domaine d'exploitation des droits cédés, lequel doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Dans les contrats de travail des salariés qui sont amenés à créer des œuvres utilisées par l'entreprise qui les emploie, il est donc fréquent que le principe de sécession soit prévu. Mais la question qui se pose est que se passe-t-il si un salarié refuse de signer les accords de cession qui étaient prévus dans le cadre de son contrat de travail? C'est la question sur laquelle s'est prononcée la Cour d'appel de Paris dans une décision du 6 mars 2016. Un site de vente en ligne avait en effet embauché un sound designer. Le contrat de travail du salarié prévoyait le principe d'une cession des droits au profit de l'employeur en lien avec les créations du salarié, dont la portée et les modalités devaient faire l'objet de conventions distinctes du contrat de travail. Au bout de 5 ans, l'employeur propose au salarié une convention pour la cession des droits afférents aux œuvres qu'il avait créées jusqu'à présent dans l'exécution de son travail. Le salarié refuse de signer les conventions qui lui sont proposées, et cela à 3 reprises. À la suite de ces refus réitérés, l'employeur procède au licenciement de son employé. La Cour d'appel relève en effet que l'étendue des cessions à intervenir n'avait pas été définie dans le contrat de travail du salarié. Il convient donc de se baser sur l'objet de celui-ci, selon lequel le salarié était chargé de la réalisation de la musique diffusée sur les bandes-son du site sous la forme de boucles de 30 à 50 secondes, de la réalisation de l'ambiance musicale et ou du bruitage de la passe d'accueil, et de la réalisation technique du message d'attente du call center. Or, l'étendue de la cession des droits qui figurait dans l'avenant qui lui avait été proposé au bout de 5 ans était beaucoup plus large puisqu'elle prévoyait la possibilité d'inclure les œuvres qu'il avait créées dans des films de cinéma ou de télévision, dans des publicités commerciales, ou encore la possibilité d'accorder un droit d'utilisation secondaire ou dérivé à tout tiers. De plus, le contrat de travail ne prévoyait aucune modalité financière ni n'indiquait si le salaire englobait la contrepartie des cessions qui devaient intervenir. Et dans l'avenant qui lui était proposé, aucune contrepartie n'était prévue. La signature du dit avenant ayant par ailleurs pour conséquence de faire perdre au salarié la perception de redevances qui lui était versée par la SACEM au titre des œuvres qu'il avait créées. En conséquence, la Cour d'appel a considéré que la cession de l'avenant proposé aurait entraîné la modification d'éléments qui étaient indissociables des autres stipulations de son contrat de travail. Elle considère donc que celui-ci était libre de refuser la signature de l'avenant, qui entraînait modification de son contrat de travail, sans que cela ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle a donc condamné l'entreprise à verser des indemnités aux 10 salariés. En conséquence, lorsque vous embauchez une personne qui est chargée de la création d'œuvres spécifiquement identifiables, il est souhaitable de définir au préalable les modalités des cessions de droits à intervenir, sans quoi il ne vous sera pas possible d'en modifier les conditions sans l'accord du salarié concerné.